Russie chez vous, c'est l'entreprise dont j'ai eu l'idée au début de 2020 et que j'ai officiellement créée le 2 février 2022. C'était une jolie date, mais pas une bonne période, hein. Et donc, ça a véritablement commencé en septembre 2023 où j'ai publié mes premiers cours. Alors, pourquoi j'ai choisi ce nom pour une entreprise de cours de russe en vidéo sur Internet? Ben, comme j'ai dit, Internet, c'est avoir la Russie à portée de main. Ça fait venir la Russie à la maison. Quand j'ai quitté l'éducation nationale à fin 2019, j'avais un rêve qui était d'aller en Russie, tourner des vidéos pédagogiques, des vidéos qui montreraient la vie en Russie, en russe, mais avec des phrases hyper simples. C'est-à-dire commencer par faire des vidéos vraiment pour les tout débutants avec les phrases les plus basiques possibles. Donc le problème, c'est que voilà, on était fin 2019, début 2020. Donc, est arrivé le Covid, les restrictions là, avec les QR codes européens qui n'étaient pas valables en Russie et vice-versa. Quand ça commençait à se calmer, est arrivé 2022 avec toutes les complications pour aller sur place. Donc, j'avoue, pour l'instant, j'ai dû faire une croix sur les voyages en Russie. Donc, j'ai recentré mon activité sur la création des cours de phonétique et de grammaire russe en vidéo. Mais j'ai vu que la création de ces cours me demandait beaucoup de temps et d'énergie. Les cours de prononciation, par exemple, j'ai mis vraiment de longs mois à les mettre au point. Alors, cette année, j'ai osé vous proposer un cours un peu spécial que j'ai appelé l'atelier Comprendre les déclinaisons. Et je dois dire que ça a modifié ma façon de créer les cours, enfin d'envisager la création de mes prochains cours. Donc cet atelier, il avait trois particularités. La particularité qui a changé ma façon de voir mon travail, c'est que j'ai décidé de le faire en ligne. Ce qui voulait dire ne pas attendre d'avoir tout enregistré chez moi pour le partager. Deuxième particularité, c'est qu'il était axé sur la méthodologie, comment apprendre les déclinaisons plus facilement. Alors, ça m'a permis de partager beaucoup de mes astuces pour apprendre plus facilement le russe. Et ça, je vois que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est de partager des trucs pour vous faciliter la vie. Et troisième particularité, c'est que j'y ai mis des espaces pour que les inscrits puissent me poser leurs questions avant et aussi après le cours en live, ce qui m'a stimulé pour enrichir l'exposé avant et le compléter même après l'avoir fait. Et il se trouve que ces trois idées, ça a très bien marché. Et dans les 2 semaines qui ont suivi le live, j'ai pu non seulement publier l'enregistrement en ne gardant que ce qui était vraiment du cours, ce que j'appelle le concentré de cours. Ça fait des vidéos, je pense, qui sont fluides à regarder et qui vont tout de suite droit au but. Et donc ensuite, j'ai créé 7 petites vidéos complémentaires de réponses aux questions des participants. Et la création des nouvelles vidéos, ça m'a vraiment paru facile. J'ai pu enregistrer et monter une vidéo en une seule journée, et ça, plusieurs jours de suite. Et ça ne m'était pas encore arrivé. Et donc, ma conclusion, c'est que je suis vraiment inspirée et portée par vos questions, vos besoins concrets, et c'est ça qui me stimule. J'ai compris que être en contact avec mes clients, c'est mon moteur pour travailler. Donc pour 2025, je prévois comme en 2024 de publier 3 nouveaux cours. À un moment, je rêvais que j'allais me faire 8 cours par an et que ça allait monter très vite, qu'il y aurait une bibliothèque de cours, que vous alliez pouvoir choisir dedans ce dont vous avez besoin. Oui, ça ne se crée pas aussi vite que ça. Donc 3 nouveaux cours, mais je n'ai pas encore décidé lesquels. Ce qui manque là, c'est quelque chose pour travailler sur le sens de chaque cas et quand est-ce qu'on doit l'employer. Et encore le comprendre, pas seulement appliquer bêtement, mais comprendre pourquoi on l'emploie. Alors ça, je réfléchis encore à comment le faire. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a 6 cas. Et on ne peut pas voir les 6 cas en une seule séance. Je réfléchis au nombre de séances nécessaires, plusieurs possibilités. Je vois que ça pourrait donner un programme sur plusieurs mois. Mais en fait, ça ne me dit pas grand-chose. Parce que ma méthode, c'est vraiment de décomposer en petits modules que vous pouvez suivre à la carte et pas de faire des grands programmes sur plusieurs mois. Donc là, c'est vraiment encore en réflexion, même si c'est assez évident que ça manque pour compléter, pour que je vois comment je peux faire ça. Donc pour 2025, je prévois un autre cours en ligne sur les formes du génitif pluriel. On m'a posé la question, est-ce que je vais aborder le sujet des verbes? Alors là, j'ai envie de dire oui, oui, oui. Comme pour les déclinaisons, j'ai des choses à dire sur le sujet parce que je connais des astuces pour rendre ça tellement plus facile et compréhensible que ce que je vois dans les manuels et sur les réseaux. Parfois, je hurle en lisant des choses, en me disant, oh mon Dieu.
Ça va faire peur à tout le monde, alors que c'est pas si compliqué que ça. Donc, j'ai déjà prévu de faire un module conjugaison et un autre sur la présentation du système verbal avec les aspects et comment les verbes de déplacement, les verbes directionnels, non directionnels rentrent dans un système très logique. En fait, c'est vraiment un système verbal très logique. Et en fait, je me rends compte que je reprends un peu le même équilibre que pour les déclinaisons, c'est-à-dire une partie maîtriser les formes et l'autre comprendre les emplois. Et vous, de quoi avez-vous besoin pour progresser en russe? Dites-le moi en commentaire. À bientôt!